Salut salut! Bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour une vidéo un petit peu de la honte. Ouais, j'avoue, j'ai légèrement honte. Je vais faire un book haul check-in aujourd'hui. Un book haul check-in, c'est quoi? C'est prendre des... Enfin, c'est regarder en arrière des livres que j'ai achetés il y a un an et demi et voir ceux qui me restent encore et que j'ai pas lu un an et demi plus tard, tu vois. En général, je fais ça. Et puis, à peu près au milieu de l'année, chaque année, je prends toute l'année d'il y a 2 ans. En fait, je remonte 2 ans en arrière sur tout ce que j'ai acheté et je regarde combien de livres sont toujours là dans ma palle 2 ans après. Et là, du coup, c'est ce que j'avais prévu de faire. On est à peu près mi-2024, donc je m'étais dit, bah, je vais faire le book haul check-in de 2022, c'est-à-dire prendre tous les livres que j'ai achetés en 2022, que j'ai écrit dans mon petit carnet là, et donc toute cette liste de bouquins qui, je sais pas combien ça fait, tu vois, et récupérer dans ma palle ceux qui y sont toujours pour les présenter en vidéo, me rappeler pourquoi je les ai achetés, etc. Peut-être décider de les unhauler, de finalement pas les lire, ou alors au contraire de les lire genre là dans la semaine qui vient, tu vois. Donc j'allais faire ça, vraiment j'ai pris mon petit carnet pour sortir les bouquins de 2022, etc. Et puis je me suis dit, bon bah vas-y, en début de vidéo, je vais faire un genre de mini récap sur 2021. Et donc j'ai commencé à sortir les bouquins qui me restaient, que j'avais achetés en 2021 et que j'ai toujours pas lu en 2024. Et puis je me suis rendu compte que ça faisait quand même beaucoup de livres. Et que donc en fait je pouvais pas caler ça en début de vidéo vite fait, tu vois. Il fallait que je fasse une vidéo complète de nouveau. Sur 2021, j'ai fait 2 vidéos book haul check-in de 2021 il y a à peu près un an. Du coup, je vous les remettrai en barre d'infos si jamais. Et puis, en sortant la quantité de bouquins, je me suis dit, ça fait quand même beaucoup. J'ai pas dû en lire tant que ça en un an depuis que j'ai fait les 2 autres book haul check-in. Et ben en fait, si, j'en ai quand même sorti pas mal de ma palle en un an. Donc des livres que j'avais achetés en 2021. Mais il m'en reste quand même beaucoup. Donc, je les ai juste sortis. Et je vais décider avec vous si vraiment je les garde maintenant, si vraiment je vais les tenter. Je pense qu'il y en a au moins 1 ou 2 qui vont dégager parce que je les tenterai jamais. Peut-être même plus, je sais pas. J'avais hésité à faire ça en vlog. Vous voyez, faire un petit peu un vlog étalé sur plusieurs mois dans lequel je tente de lire tous ces livres. Mais ça va vraiment s'étaler sur beaucoup de semaines et beaucoup de mois si je fais ça en vlog. Et je risque de me perdre et d'un moment d'oublier que je suis censée vlogger là-dessus. Donc je me suis dit que c'était pas la peine. Mais voilà, je vais faire ça avec vous aujourd'hui. Je pense que je vais me faire violence. Il y en a que je vais dégager. Quitte à les racheter dans 6 mois, 1 an, si vraiment j'ai de nouveau envie de les lire. Mais là, ça fait 3 ans qu'ils sont là. À un moment donné, ça suffit. Donc, je vais faire un petit peu de ménage avec vous. Plus qu'un book haul check-in. Normalement, le but du book haul check-in, c'est de me rappeler des livres que j'ai achetés et de pourquoi je les ai achetés et de me dire, ah oui, il faudrait que je le lise vraiment, tu vois. Là, le but, ça va être l'inverse, de me dire, bon, je les ai achetés il y a 3 ans, parce qu'il y a 3 ans, j'avais très envie de les lire, mais je les ai toujours pas lus et aujourd'hui, j'ai plus vraiment envie de les lire. C'est un peu ça le but de la vidéo aujourd'hui. Donc, on va commencer par le mois de janvier 2021, donc il y a plus de 3 ans. En janvier 2021, j'avais acquis pas moins de 25 bouquins, mais je les ai tous lus. Je les ai tous lus, donc ça serait cool. En février 2021, toujours, je vais arrêter de dire 2021, vous avez compris que c'était il y a 3 piges maintenant. Donc j'ai acquis 18 livres et il m'en reste 2. C'est toujours les 2 mêmes. Il y en a un des 2 que j'avais mis dans ma page du mois d'avril mais que je n'ai pas lu. Donc c'est 2 livres que j'ai eu dans une box Once Upon a Book, je crois, et que j'ai toujours pas lu. Il y en a un des 2 que je vais sortir, l'autre que je vais garder. Donc ces 2 bouquins, c'est Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys. Vous voyez rien parce que le livre est quasiment blanc et que la luminosité est beaucoup trop présente. Et le deuxième, c'est Réfugiés de Alan Gratz. Et alors en fait, c'est une thématique que j'ai du mal à lire. Vraiment, c'est les 2 thématiques là, c'est du mal. Donc ici on parle de la Seconde Guerre mondiale, ici on parle de personnes réfugiées. On a 3 histoires différentes. Joseph, Allemagne, 1938, Isabelle, Cuba, 1994 et Mahmoud, j'essaye de le faire avec l'accent, je suis désolée, Syrie, 2015. C'est des thèmes que j'aime pas vraiment lire. Vraiment, moi j'aime la fiction pure, tu vois. Dès que c'est basé sur des faits réels, j'ai beaucoup de mal. Donc celui-là, clairement, je ne le lirai pas. Je vais le sortir de ma palle. Voilà. Celui-là, par contre, j'aurais vraiment aimé le tenter au mois d'avril, mais j'ai quasiment pas lu au mois d'avril. Donc bah du coup, je ne l'ai pas tenté au mois d'avril. Mais je vais le garder. Par contre, si d'ici la fin de l'année, je l'ai pas lu, ça dégagera.
Voilà, je vais me noter, je vais me mettre un rappel dans mon téléphone, je sais pas quoi, je sais pas comment je vais me débrouiller pour me rappeler de ça. Mais si au 31 décembre 2024, je n'ai pas lu ce bouquin, il dégagera. Et ça va être pareil pour tous les autres que je vais garder ici, parce qu'à un moment donné, ça sert à rien de garder des vieux trucs comme ça. Je vais faire deux piles, donc une que je garde par là et une que je garde pas par là. Vous voyez pas, mais écoutez, faites-moi confiance. Pardon, on a été interrompu, je sais plus du tout ce que je disais. Au mois de mars, oui, j'en étais au mois de mars, c'est sûr, mais je sais pas du tout comment je vais me débrouiller au montage pour vous faire un truc cohérent. Je me débrouillerai. Donc au mois de mars, j'avais acquis 28 livres. C'est beaucoup. Non mais vraiment, j'ai acheté énormément de livres en 2021, c'est un peu catastrophique. Mais il me reste que 2 sur le mois de mars. Donc franchement, ça va. Le premier, c'est Enquête dans le brouillard de Elisabeth George. Donc c'est un policier. Lui, je l'ai acheté parce qu'en fait, ma grand-mère m'a donné genre le tome 11 ou 12. Mais il y a genre peut-être 6 ans ou 8 ans. Je sais plus. Et du coup, bah, je peux pas lire le tome 11 ou 12 que j'ai dans ma palle techniquement parce que bah, j'ai pas commencé la saga, tu vois. Donc j'ai fini par acheter le tome 1 de cette saga pour essayer de voir si ça pourrait me plaire, etc. etc. Pardon, je viens de m'étouffer, je ne sais pas si je finirai vivante à la fin de cette vidéo. J'espère que oui. Bref, je disais, mais je ne l'ai toujours pas tenté. Donc lui, je vais le garder. Et bah pareil, si au 31 décembre je ne l'ai pas tenté, eh bien ça dégagera, et par là même le tome 11 de la saga, parce qu'à un moment donné ça sert à rien de garder des bouquins dans ma palle si je les lis pas. C'est-à-dire... Ah, et le suivant est tombé, je le ramasse et je vous le montre. Le suivant c'est La confrérie de la dague noire, le tome 1, L'amant ténébreux de J.R. Ward, et lui c'est pareil, je l'avais mis dans la palle du mois d'avril, et je ne l'ai pas lu. Voilà, je ne l'ai pas lu. J'aurais pu le remettre dans la palle du mois de mai parce qu'il est rouge, je me rends compte, mais non, j'ai mis l'autre. En fait, je l'ai pas mis lui parce qu'il est vraiment très très gros et que je suis pas très sûre de lire beaucoup au mois de mai. Je sais pas trop quand est-ce que sort cette vidéo pour vous, mais pour moi, le mois de mai vient tout juste de commencer, hein, je vous le dis quand même. Voilà, on est quand même sur un beau bébé. Je vais le garder. L'idéal, ce serait de le tenter pendant le Pumpkin, celui-là. Parce que pareil, si je l'ai pas lu au 31 décembre, il va dégager, alors qu'en fait, j'ai envie de le lire. C'est juste que j'arrive pas... J'ai de plus en plus de mal à tenter des nouvelles sagas. Je me rends compte. Mais d'habitude, normalement, ça devrait passer, tu vois. Je sais pas, c'est juste que j'y arrive pas. Et puis, c'est très gros et tout. Enfin, Mais normalement, si Vampire protège leur espèce contre la société des éradiqueurs, ces guerriers sont regroupés au sein de la mystérieuse confrérie de la dague noire, à sa tête, colère, leader charismatique et implacable. C'est mon truc, enfin je veux dire à un moment donné, il faut juste que j'y aille quoi, vraiment il faut juste que j'y aille, donc je m'engage à le mettre dans la palle du Pumpkin. Voilà, voilà. On en arrive ensuite au mois d'avril où j'avais été enfin beaucoup plus raisonnable puisque je n'ai acquis que 9 livres au mois d'avril 2021 et il ne m'en reste qu'un seul et c'est À l'abri de rien de Olivier Adam, et je ne vais pas garder ce bouquin. Ça fait vraiment des plombs littéralement qu'il est dans ma palle et je ne... En fait je le tente... Alors c'est dommage parce que c'est vraiment écrit extrêmement gros à l'intérieur, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais les grands formats comme ça j'y arrive pas. Je sais pas, ça me bloque. De voir un grand livre comme ça me bloque. Vraiment, il y a très peu de genres que je suis capable de lire en grand format. La romance, j'arrive sans problème à lire de la romance en grand format, ça c'est pas un souci. La jeunesse, ça dépend de la maison d'édition, de la taille du bouquin réellement, de la taille des caractères, etc. etc. Et le contemporain, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi je continue à acheter du contemporain ou du thriller en grand format, ça sert à rien, je les lis pas. Donc, peut-être que je le lirai un jour en poche, mais dans ce format-là, ça ne sert à rien, donc ça dégage. Au mois de mai, au mois de mai, j'avais décidé de nouveau de ne pas du tout être raisonnable, puisque j'ai acquis pas moins de 31 bouquins au mois de mai. Oui, vraiment. Ah non, pardon, 35, excusez-moi. 35, il y en avait de l'autre côté de la page. 35, voilà, merveilleux, 35 livres en un mois, ça fait plus d'un livre par jour, non mais c'est super. Et il me reste 4. Oui, il me reste quand même pas mal sur le mois de mai, mais vu que j'en ai acheté énormément à un moment donné, voilà. Le premier encore aujourd'hui, je me demande pourquoi je l'ai acheté, je ne sais pas. Mais je vais quand même le garder. C'est Le parfum du thé glacé de Emily Richards. Alors lui, il y a peu de chances que je l'ai lu au 31 décembre, mais je le garderai quand même. Ça va être un peu mon exception. Je vous explique. En gros, c'est un tome 3. Donc je peux pas le lire. En fait, j'ai acheté le tome 1. Donc, à la fin de l'année, si j'ai pas lu le tome 1, je dégagerai les deux. Parce que ça sert à rien, à un moment donné c'est bon, tu vois. Mais si à la fin de l'année j'ai lu le tome 1, bah je garderai celui-là. Enfin si j'ai aimé et que je veux continuer évidemment, vous voyez. Mais ouais voilà. Je sais pas pourquoi ça m'a tenté pour l'été, etc. Et en fait quand arrive l'été, bah je lis pas le tome 1. Je sais pas
pourquoi, j'ai toujours une excuse, j'ai toujours autre chose à lire. Je sais pas, je sais pas pourquoi, mais il faut que cet été, je lise le tome 1. Vraiment, au mois d'août, je pense que je vais refaire pareil que l'année dernière et l'année d'avant. Je vais lire quasiment que de la romance au mois d'août. Donc, il faut que je le mette dedans. Ça, c'est pas vraiment de la romance à mon sens, c'est plutôt de la chick lit ou de la comédie romantique, tu vois. Mais, il faut quand même que je le tente. À un moment donné, En fait, je l'ai acheté en bouquinerie, celui-là. Et je sais pas pourquoi, le bouquin m'a attiré, genre la couverture et tout. Ça m'a donné envie. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que c'est un tome 3. Et le tome 1 me fait moins envie, tu vois. Mais bon, faut quand même que je tente le tome 1. Bref, tout ça pour dire que, pour l'instant, je le garde. Le deuxième, c'est La Meute Phoenix, le tome 1, Trey Coleman de Susan Wright. Oui, j'ai acheté beaucoup de tomes 1 de Bitlit sur 2021 et je n'en ai quasiment pas lu. Donc, c'est pareil, il va falloir que je le lise. Peut-être que lui, je le mettrai dans la palle du mois d'août. C'est pas vraiment de la romance, mais bon, de la Bitlit, en général, on a quand même toujours un peu de romance dans de la Bitlit. Et puis si je mets trop de tome 1 de Bitlit dans la palle du Pumpkin, je les lirai pas tous, donc ça sert à rien. Et c'est pareil, on est aussi sur une grande saga de Bitlit très connue que j'ai jamais lue du coup, et que j'aimerais lire. Et si au 31 décembre je l'ai pas lu, bah ça va dégager. Et ça me ferait... en fait, ça serait dommage parce que je suis quasiment certaine de les racheter. Tu vois. Donc il faut que je les tente avant la fin de l'année, c'est tome 1 de Bitlit. Non mais à un moment donné, il faut y aller. Donc celui-là, je le garde. Ensuite, on a un Franck Tillier, donc La Chambre des Morts. Il me semble que c'est un tome 1 d'une de ses sagas, je sais plus. J'ai un peu de mal, j'ai même beaucoup de mal avec Franck Tillier. Ça va être un peu le livre de la dernière chance et c'est pour ça que je l'ai toujours pas tenté. En fait, c'est bizarre parce que je sais qu'il y a peu de chances que j'aime ce bouquin de Franck Tillier. J'ai beaucoup de mal avec Franck Tillier, j'en ai essayé plusieurs et vraiment ça passe pas, tu vois. Mais j'ai quand même envie d'insister, j'ai quand même envie de réessayer et je sais que ça va être le livre de la dernière chance avec Franck Tillier pour moi. Et de 2, il y a peu de chances que ça passe. Autrement dit, après avoir tenté ce bouquin-là, je ne lirai plus jamais de Franck Tillier, très probablement. Et donc, bah, je repousse le moment de lire ce bouquin. Ça n'a pas vraiment de sens, dit comme ça, mais j'en ai bien conscience. Mais à un moment donné, va falloir y aller. Donc, pareil, probablement qu'il finira dans la palle du Pumpkin. C'est bien, je pense que je vais commencer à me faire une liste sur mon ordinateur, là, des livres qu'il faudrait que je mette dans la palle du Pumpkin. Parce que là, je vous dis ça aujourd'hui, on est début mai pour moi, tu vois, le Pumpkin, c'est loin. Et au moment où le Pumpkin va débarquer, je vais avoir plein de nouveaux livres dans ma palle pour le Pumpkin, en plus, parce que je vais en acheter spécifiquement pour le Pumpkin, c'est sûr. Et donc, je vais mettre ces super livres que j'ai achetés, que j'ai très envie de lire. Et tout cela, là, que je vous dis là, je vais les oublier. Donc il faut absolument que je les note quelque part, parce que sinon, ils vont encore dormir dans ma palle, et au 31 décembre, je les aurais pas lus. Non mais, ça serait bien que... ça serait bien. Le suivant, c'est Et vous serez châtié de Erika Spindler. J'aime beaucoup Erika Spindler, j'ai déjà lu des livres d'elle. Je dis la même chose à chaque fois que je présente ces fichus bouquins. J'ai déjà lu du Erika Spindler, j'ai adoré. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas lu celui-là. Vraiment. Celui-là, si j'avais pu, je l'aurais mis dans la palle du mois de mai. Mais il n'y a quasiment pas de couleur dessus, je peux pas. Enfin, le livre est noir, tu sais, je peux pas le mettre dans la... C'est pas possible, ça passe pas. Mais peut-être que je le mettrai au mois de juin, si pour une des thématiques du challenge ça passe. Peut-être que je ferai ça. Parce que vraiment, j'ai envie de le lire. Bon, après, il se passe au mois de janvier. Ou alors, c'est mon exception, et je le garde pour le mois de janvier. Parce que genre, ça commence le 11 janvier, tu vois. Je me dis peut-être je pourrais lire ça au mois de janvier plus tôt. Je le mettrai en gros dans la palle du Cold Winter, tu vois. Ouais, je triche de ouf, mais en même temps, il commence le 11 janvier et il finit le 31... Enfin, non, il finit le mois de mars. Comment ça, il finit le mois de mars? Attendez, parce que j'ai été à la fin et quasiment à la fin... Voilà, il finit le 5 février. Bon, voilà, je vais faire ça. Ça va être mon exception exceptionnelle. Je le lirai au mois de janvier 2025. Waouh, 2025, ça fait mal de dire 2025. Bref, je m'engage à le lire en janvier 2025. Je vais aussi me le noter dans mon petit document Excel, là, Excel pas du tout, Word que je vais faire. Ça, faut que je le mette dans la palle du Cold Winter. Vraiment, vraiment. Au mois de juin, j'avais de nouveau décidé d'être raisonnable, apparemment, puisque j'ai acquis 8 livres, et tenez-vous bien, je les ai tous lus. C'est le premier mois de l'année pour lequel ça arrive, non mais quand même. Notons, s'il vous plaît. Bon, au mois de juillet, de nouveau, j'avais été un peu moins raisonnable, beaucoup moins raisonnable, puisqu'au mois de juillet, j'ai acquis 26 livres. Oui, bon, bah écoutez, on peut pas être raisonnable tous les mois dans la vie, c'est comme ça.
Et il ne m'en reste que 2, dont un que je ne peux pas lire et qui va de nouveau finir en exception. Oui bah écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça, bref. Le premier c'est Van Gogh, donc le tome 1, Entre ciel et terre, de Timothée de Fombelle. En vrai pour lui je triche de ouf parce que je l'avais acheté en grand format. Je m'en suis séparée en grand format et je l'ai racheté en poche. Donc du coup techniquement il est dans la palle depuis bien longtemps que ça. Depuis bien avant ça, tu vois. Mais je l'ai racheté en 2021. Donc du coup voilà. Ou alors je l'ai racheté en poche après. Et c'est le grand format que j'avais acheté en 2021. C'est possible que ce soit ça. C'est possible que ce soit ça. Faudrait que je le tente. Vraiment, j'aime beaucoup Timothée de Fombelle en fait. Je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas tenté celui-là. Vraiment, il faudrait que je le tente. Ce serait bien. Et je me rends compte que maintenant, parce que je suis un peu débile, qu'il est bleu en fait sur le dos là. J'aurais pu le mettre dans le mois de mai. Oui, dans le mois de mai, dans la palle du mois de mai. Bon écoutez, c'est pas très grave. Lui, sans trop de problèmes, je devrais réussir à le lire d'ici la fin de l'année. Lui, en vrai, je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu. Vraiment, j'ai pas d'excuse pour lui, ça n'a aucun sens. Faut juste que je le lise, quoi. En plus, Paris 1934, moi, ça me suffit. Enfin, genre, tu me dis ça, Timothée de Fombelle, je cours, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Mais lui, je vais le lire. Non, mais c'est sûr. Vraiment, c'est sûr. Enfin, à un moment donné, faut y aller, quoi. Voilà. Et le deuxième que j'avais acquis en juillet, c'est la 16e séduction. C'est ça, donc le tome 16 du Woman Murder Club. Je peux pas le lire encore parce que bah, j'ai pas lu le tome 11. De mémoire, je crois que le prochain tome que je dois lire, c'est le tome 11. Et du coup, bah, je peux pas lire le tome 16, tu vois. Je l'ai pris parce que bah, je l'ai trouvé d'occasion. Il était plutôt en bon état et tout, donc je l'ai acheté, tu vois. Pareil, il est rouge celui-là. Franchement, je me rends compte, j'ai galéré à trouver un foutu livre rouge pour ma palle du mois de mai, mais je sais pas pourquoi. Enfin, bref, écoutez, c'est pas grave. Mais oui, du coup, lui, je vais le garder. Je peux pas le lire tout de suite, mais je vais le garder. Et il faudrait au moins que je lise le tome 11 avant la fin de l'année. Voilà, ça serait bien. Ça serait vraiment bien. Au montage de cette vidéo, je vais avoir des trucs à faire en parallèle. C'est-à-dire qu'en parallèle du montage de la vidéo, là, je vais lister tout ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, lire le tome 11, lire le tome 1 de l'autre là-bas, là. Voilà, et puis vous noterez que je ne me sépare pas de beaucoup de livres pour l'instant. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Nous passons au mois d'août. Alors là, au mois d'août, c'est pareil. Oh là là, mais au mois d'août, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors certes, c'est le mois de mon anniversaire, mais enfin quand même. Au mois d'août, tenez-vous bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. J'ai acquis 41 bouquins. Non mais 41 bouquins, non mais ça n'a pas de sens Audrey, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, après, il a pas l'air de m'en rester beaucoup. Puisqu'il m'en reste un. Que je ne vais pas garder d'ailleurs. Sur les 41 bouquins que j'ai acquis, il m'en reste qu'un seul. Non mais quand même, moi je trouve que c'est pas mal. Et c'est Sauveur et Fils de Mario de Muraille, donc saison 1, le premier tome. Je l'ai acheté, de nouveau il est bleu, hein. J'aurais pu, je sais pas, j'ai fait n'importe quoi en préparant ma palle du mois de mai. Bref, c'est pas grave, j'aurais pu le mettre dans la palle du mois de mai, je ne l'ai pas mis. Je vais m'en séparer, ça sert à rien, ça fait littéralement 3 ans qu'il est là. Je ne le lirai pas en fait. Je l'ai acheté parce que tout le monde en parle, parce que tout le monde adore, etc. etc. Mais on est sur du contemporain, on est sur un truc que j'ai pas vraiment envie de lire et on est sur un grand format qui me fait peur. C'est comme ça. Donc peut-être qu'un jour je tomberai dessus en poche, en bouquinerie, par hasard, sur un site, j'en sais rien. Je l'achèterai et je le lirai dans les semaines qui suivent. Peut-être pas. Mais en tout cas là comme ça sert à rien. À chaque fois que je le vois, je me dis oh non. Vraiment à chaque fois que je le vois dans ma palle, c'est ma réaction. Donc ça sert à rien que je le garde. Donc je le garde pas. En septembre 2021 toujours donc, j'ai acquis 18 bouquins. J'étais un peu plus raisonnable en même temps, c'était pas bien difficile d'être un peu plus raisonnable que sur le mois d'août, vous me direz. Et il ne m'en reste aucun. Je les ai tous lus, j'ai lu les 18 bouquins. Donc on passe directement sans plus tarder au mois d'octobre, c'est ça. Au mois d'octobre j'en avais acquis 22. C'est à peu près ma moyenne, hein. Entre 18 et 22, c'est ma moyenne d'acquisition par mois, je me rends compte. Et il m'en reste 2 également. Je pense que je ne vais en garder qu'un sur les 2. Donc le premier c'est Stiletto Blues à Hollywood de Lorraine Weisberger. C'est pareil, ça fait 3 ans qu'il est dans la palle. Je crois que ça fait 2 ans que je le mets dans la palle du mois d'août et que je le lis pas. Donc cette année ça serait bien que je le lise. Mais pareil, on est de nouveau sur un gros bébé et pas vraiment sur une romance, plutôt sur de la chick lit comédie romantique qui est un peu moins ma came, on va pas se mentir.
Mais Lorraine Westberger, je sais plus si j'ai dit le nom de l'autrice, mais si vous savez pas, c'est marqué en haut en plus, là, c'est l'autrice du Diable s'habille en Prada. Et j'ai lu pas mal de livres de cette autrice et j'aime bien. On est dans de la comédie romantique, certes, mais plus proche de la romance que la plupart des comédies romantiques. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, du coup, ça serait bien que... Ah ben voilà. Vous voulez voir à quel point j'avais prévu de le lire? Il y a un marque-page. Au début du bouquin, il y a un marque-page. Signe que j'avais vraiment prévu de le lire quand même. Mais je ne l'ai pas commencé. Donc, il finira probablement dans la palle du mois d'août. J'aimerais vraiment réussir à lire. J'aime beaucoup Lorraine Westberger. Je sais pas... Enfin, j'allais dire, je sais pas pourquoi je l'ai pas lu. Si, je sais. Parce qu'il est énorme en fait. Mais à un moment donné... faut quand même que je le tente. Et puis il est pas si gros que ça, il fait 400... Il fait même pas 440 pages. C'est pas si gros, tu vois. Donc, palle du mois d'août. Le deuxième qui me reste du mois de octobre, c'est ça, c'est La Loi du Cœur de Amy Harmon. Et alors lui, je l'ai commencé, j'ai lu le chapitre 1, je vous montre mon marque-page, et là, je vais sortir le marque-page et je vais dégager ce bouquin. Parce que, en fait, c'est ridicule, je le garde dans ma palle pour avoir un Amy Harmon dans ma palle, alors que celui-là, précisément, de l'autrice, me tente pas. J'ai lu le tome 1, et c'est pas mon truc. Vraiment, ça me tente pas, ça me fait limite penser à une secte, à une histoire de relations arrangées et tout. Vraiment, ça m'a mise mal à l'aise. Le chapitre 1 m'a mise mal à l'aise. Donc en fait, ça sert à rien que je le garde. Je vais acheter un autre Amy Harmon qui me tente plus et qui me plaira plus probablement, tu vois. Ça sert à rien de garder celui-là pour avoir un Amy Harmon dans ma palle, parce que du coup, comme j'ai celui-là de Amy Harmon dans ma palle, j'en achète pas d'autres, tu vois. Et je lis pas celui-là parce qu'il me tente pas. C'est ridicule. Non mais c'est ridicule. Donc celui-là, il dégage. Au mois de novembre, j'avais de nouveau été raisonnable puisque j'ai acquis 9 livres en novembre 2021 et il m'en reste 2. Et le premier, je sais pas quoi en faire, je vous avoue. Le premier, c'est La disparition de Stephanie Meyer de Joël Dicker. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas décidé ce que je faisais avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, du même auteur. Donc, j'ai commencé La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et ça passe pas vraiment, tu vois. Mais on est sur un bouquin pour lequel j'insiste plus que pour n'importe quel autre, que pour la plupart des bouquins, parce que c'est Joël Dicker, parce que c'est La vérité sur l'affaire Kéber, parce qu'il y a eu un film, parce que tout le monde adore, parce que tout le monde a lu, etc. etc., etc. Mais ça passe pas vraiment. Vraiment, j'ai énormément de mal et j'arrive pas à décider quoi en faire. Du coup, celui-là, bah, je sais pas trop. Je pense que je vais le garder et que je le tenterai à un moment donné ou à un autre. Mais si je l'ai pas tenté d'ici le 31 décembre, il dégagera. J'hésitais à me dire, je le garderai quand même si j'ai pas lu à la fin de l'année. Non. Soit je le tente d'ici la fin de l'année, soit il dégagera, parce qu'à un moment donné, ça suffit. En plus, ça se passe en juillet 94, donc je pourrais peut-être le lire cet été. Peut-être que s'il colle à une des catégories du challenge que je ferai au mois de juillet, je sais pas trop qu'est-ce que je ferai comme challenge au mois de juillet d'ailleurs, mais je le mettrai dans la palle du mois de juillet, tu vois. Ou alors dans la palle du mois de juin. Parce qu'il doit commencer fin juin, tu vois. Et clairement, je le lirai pas en un mois. Enfin, genre... voilà, du lundi 23 juin au mardi 1er juillet. Peut-être que je peux tenter de le lire exactement au moment où il se passe. Ça peut être une bonne idée, ça. Ça peut être une très bonne idée, tu vois. Donc, en tout cas, je le garde pour l'instant. Et le deuxième, je ne vais pas le garder parce que c'est pareil, je l'ai acheté pour suivre la mode et en fait, moi, ça me tente pas. C'est Brexit Romance de Clémentine Beauvais. J'ai pas envie, je sais pas, honnêtement, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Ça n'a aucun sens. Je l'ai acheté parce que c'était le livre du moment, que tout le monde l'adorait, que tout le monde le lisait. Alors, je l'ai quand même acheté en poche, donc après, tout le monde, on est ok là-dessus. Mais je l'ai acheté parce que tout le monde a dit c'était trop cool, machin et tout. Alors qu'en fait, bah, moi, ça me tente pas. Tu vois, et c'est pas parce que tout le monde adore que je dois le lire, en fait. Ça n'a aucun sens de faire ça. Donc non, cette histoire de romance entre le Royaume-Uni et la France, avec cette histoire de Brexit, etc., vraiment ça me tente pas. Vraiment, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, ça n'a aucun sens, donc je m'en sépare. Et au mois de décembre 2021, pour finir cette vidéo, j'avais acquis 11 bouquins et il m'en reste qu'un. Et je pense que je ne vais pas le garder parce que j'ai pas vraiment envie de le lire en fait. Donc c'est Les Portes, enfin Les Enfants Indociles, le tome 1, Les Portes Perdues. Il me semble que c'est dans ce sens-là de Shannon McGuire. Je sais pas trop comment on prononce son prénom, je suis désolée. Pardon, il y avait une miette sur mon livre, pas d'où elle sort. Et vraiment ça me tente pas vraiment. D'après ce que j'ai compris, on est sur une espèce de pseudo-réécriture de Alice au Pays des Merveilles, je crois.
Et alors, j'avais lu le résumé, je n'ai rien compris au résumé. Mais alors, quand je vous dis rien compris, c'est rien compris. Et du coup, ça sent le bouquin où je vais rien comprendre, où je vais être larguée, où je vais être paumée. Et à chaque fois que je le vois dans ma palle, c'est pareil. Je me dis, oh non, non, j'ai pas envie. Donc ça sert à rien. Pourquoi je le garde si à chaque fois que je le vois, je me dis que j'ai pas envie de le lire? Non, mais ça n'a aucun sens à un moment donné, je veux dire. Ça s'agirait d'être cohérent. C'est un livre que j'ai pas voulu, c'est un livre que j'ai pas choisi, c'est un livre que j'ai eu dans le calendrier de l'avant Once Upon a Book. Donc, ça sert à rien que je le garde. Et puis ça dégage quoi. Ouais, voilà, ça dégage. Je viens de ramasser tous les livres que j'avais mis par terre autour de moi et de les compter. En tout, je vous ai montré 17 livres dans cette vidéo. Et sur ces 17 livres, il y en a 6 que je unhaul. Donc, ils sont là. Je peux vous les remontrer si vous voulez. Voilà, tous ces bouquins-là, là, hop, ceux-là, ils dégagent. Et donc, du coup, les 11 autres, je vais tenter de les lire d'ici la fin de l'année. Franchement, à dire ça comme ça me paraît beaucoup de lire ces 11 livres-là avant la fin de l'année. Après, non, il y a le Erika Spindler du coup qui basculera au mois de janvier, j'ai dit. Et puis, il y a celui du Women Murder Club que je pourrais pas lire quoi qu'il arrive. Mais bon, il faut quand même que je lise le tome 11. Pareil pour le tome 3, là, le Emily Richards. C'est comme ça qu'elle s'appelle, la dame? Oui, c'est ça. Mais bon, il faut quand même que je lise le tome 1 aussi. Je vais tenter, franchement, je vais tenter. Et vraiment, je me ferai violence. Tant pis s'ils sont pas lus au 31 décembre. Ils dégagent. Honnêtement, il y en a que je suis sûre de au moins mettre dans une palle et de... Je suis quasi sûre de tenter quand même, tu vois. Il y en a qu'il y a peu de chances que je les tente en vrai, mais je les garde quand même d'ici la fin de l'année. Genre le Elizabeth George, le Frank Tillier, honnêtement, il y a peu de chances que je les tente, vraiment. Mais je vais quand même les garder parce que si j'ai envie de thriller, ça serait bien que ce soit ceux-là que je lise en priorité. Voilà pour ce qu'il en est de ma vidéo de la honte, un petit peu sur le book haul check-in de 2021. Dans pas très longtemps, si j'ai le courage, je ferai un book haul check-in sur 2022, parce que c'est quand même ce que j'étais censée tourner aujourd'hui, et vous publier aujourd'hui pour vous, tu vois, mais que j'ai pas fait. J'ai aucune idée du nombre de livres qui me restent, que j'ai acquis en 2022, du coup, parce que j'ai pas regardé, je me suis bien rendu compte en sortant tous ces bouquins là que ça suffirait largement pour faire une vidéo, tu vois. Donc voilà, dans probablement peut-être un mois et demi, je sais pas trop, je ferai le book haul check-in de 2022 qui risque d'être aussi assez gros et un petit peu honteux. Un peu moins parce que ça fait un peu moins de temps du coup, mais quand même. Bref, je vous encourage vraiment à faire ce genre d'exercice parce que il y a des bouquins, parfois tu sais qu'ils sont là depuis longtemps, mais quand tu mets un nombre d'années dessus, ça fait mal quand même. Tu vois, genre en fait, tu vois le bouquin différemment, tu réfléchis à sa potentielle lecture différemment. En tout cas, moi, ça me fait ça. Bref, je parle depuis beaucoup trop longtemps, cette vidéo est beaucoup trop longue. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, merci. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.